Lumière et amour inconditionnel à vous, chers aspirants. Ici, Maître Brana pour vous entretenir sur le thème de la Kundalini. Thème donc qui nous a été posé par l'un de nos aspirants qui désirait savoir qu'est-ce que la Kundalini et plus particulièrement comment éveiller sa Kundalini. Alors, qu'est-ce que la Kundalini? La Kundalini ici se réfère à l'énergie le serpent énergétique ou encore l'énergie féminine qui est dormant au bas de notre colonne vertébrale. Qu'est-ce que dans l'éveil Kundalini? L'éveil Kundalini est une expérience mystico-spirituelle remarquablement très puissante. Dans le monde du yoga, c'est ce que nous appelons l'illumination spirituelle. C'est quelque chose pour lequel nous, les yogis et les pratiquants dévoués, les pratiquants, je vous en prie, dévoués, passent de nombreuses années à se préparer et à travailler. En substance, il réveille l'énergie divine de la force de vie féminine, connue sous le nom de serpent Kundalini, qui s'est enroulé et verrouillé à la base de notre colonne vertébrale. Une fois que cette énergie est éveillée et capable de circuler librement de haut en bas sur notre ligne centrale, elle monte et pénètre le 7e chakra où elle rencontre les forces masculines divines. Là où notre énergie féminine divine représente la création au bas de notre colonne vertébrale, notre énergie masculine divine est une conscience supérieure. Et avec cette rencontre, une fois que l'énergie féminine divine monte, il y a un changement vers un état de conscience assez élargi. Là, dans le 7e chakra, un éveil spirituel peut donc se produire quand il y a cette élévation et cette rencontre. C'est ce que nous appelons donc l'éveil Kundalini. C'est une expérience qui vous mènera, où chacun de vous, à votre cœur et mettra tout en lumière. Les voiles tomberont et vous verrez à travers le physique. L'éveil de Kundalini est-il rare? C'est une question que quelqu'un m'a posée une fois. Je dirais oui, rare dans le monde de la 3D. Mais là, dans le monde spirituel, on a de plus en plus de personnes qui se réveillent. C'est vrai que dans le passé, c'était vraiment rare, mais avec l'ère du Verseau qui s'annonce, beaucoup de personnes viennent à éveiller leur Kundalini. C'est une transformation totale qui ouvrira votre esprit, votre corps et votre âme à une nouvelle ampleur. C'est le cas pour moi. Cela m'a ouvert toutes les portes. Je suis devenue, j'ai pu retrouver le moi authentique et je ne vis plus par rapport aux circonstances extérieures. Par contre, je crée ma propre réalité. Je décide de tout ce que je veux et j'ai des réponses et tout ce dont j'ai besoin qui me parvient de l'univers et pas besoin d'en prendre chez les autres. Et le fait aussi est que vous n'avez vraiment aucun contrôle sur le moment ou sur quand la Kundalini va se réveiller. Elle peut arriver spontanément, dépendamment du travail que vous faites et dépendamment de combien elle est prête à pouvoir prendre le chemin si les corps sont purifiés. Alors, c'est vrai que nous pouvons travailler fidèlement avec l'énergie Kundalini pour la convoquer et la voir monter. Mais alors, c'est vraiment un travail et on ne sait jamais, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui elle montera ou demain. Au final, c'est elle qui décide quand elle veut vraiment monter ou quand elle est prête à pouvoir prendre l'ascendance. Alors, que se passe-t-il lorsque nous réveillons notre énergie Kundalini dormante? Eh bien, considérez que Kundalini est notre énergie spirituelle. Une pratique Kundalini utilise le corps physique pour déplacer l'énergie spirituelle le long de notre canal central, le long de notre colonne vertébrale, mais ici dans les centres énergétiques encore appelés les chakras, dont on en parlera dans une autre vidéo. Quel est le but de la Kundalini? C'est un système pour évoquer l'énergie à l'intérieur de vous-même, de développer la conscience du corps et de l'esprit. La pratique doit être considérée comme une technique par opposition à un système de croyances qui aide les gens à se débarrasser de l'encombrement du monde et à accéder à son soi intérieur. Avant d'éveiller la Kundalini, je vous conseille d'avoir une pureté de corps, qui veut dire qu'il faut purifier votre corps physique, d'avoir une pureté de votre mental, qui veut dire qu'il faut nettoyer et sortir de vous tous les pensées limitantes, une pureté de l'esprit, comme on dit souvent, et surtout une pureté de l'intellect.
Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que revenez comme des petits enfants afin d'entrer dans les royaumes des cieux. C'est une façon de dire que vous devez vous déconstruire. Ça veut dire que défaire tout ce qu'on vous a appris qui n'était pas divin ou qui n'était pas de l'esprit de lumière pour pouvoir recommencer à remettre en place ou à reconstruire ce qui vient des hautes sphères cosmiques. Encore une fois, la métaphore du serpent a une signification très claire. L'éveil force l'effusion de notre peau et révèle notre moi le plus profond. Sommes-nous prêts à accueillir la destruction de notre image de soi ou notre fausse personnalité? Êtes-nous prêts à détruire, à dissoudre notre moi individuel? Êtes-nous prêts, sommes-nous, encore je vous en prie, sommes-nous prêts à pouvoir détruire l'ego qu'on a construit pendant des années de par les programmations et les conditionnements familial, ethnique, culturel, social, environnemental, dogmatique, etc. Toutes ces histoires que nous avons apprises qui généralement ne sont pas vraies de nous et qui nous amènent à souffrir, qui nous gardent dans la captivité de la peur, de la culpabilité, du doute, etc. Pour penser à la Kundalini, c'est penser à déconstruire, à vous déconstruire pour vous reconstruire dans la méthode la plus harmonieuse, qui soit convenable à votre chair, votre état mental, votre émotion et votre esprit. Cela dit, qu'est-ce qui déclenche l'éveil de la Kundalini? Ce qui est clair, c'est que ce sont des guérisons spirituelles, des guérisons énergétiques qui permettent cela. Vous avez par exemple le travail des chakras, ce que j'ai fait pendant longtemps, pendant pratiquement 5, 6 ans ou 7 ans. Vous avez le Reiki, qui sont les travaux de guérison spirituelle, les choses que je fais, je suis une maître Reiki. Nous avons l'hypnose, qui sont des méthodes par lesquelles un maître peut atteindre votre état mental pour vous défaire d'un traumatisme ou vous défaire des pensées limitantes. Nous avons la thérapie des traumatismes, si vous avez vécu des choses choquantes et qui vous ont gardé suspendu et donc dans des états émotionnels instables, on peut vous défaire de cela et cela peut provoquer une Kundalini. Et tout ce que j'ai cité là peuvent être un grand déclencheur pour éveiller la Kundalini, alors que vous travaillez intensément pour éliminer les blocages dans le corps subtil, laissant ainsi de la place à l'énergie de la Kundalini de pouvoir monter. Pendant qu'elle est là, quand on a beaucoup de karma négatif, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie instable autour de notre âme. Alors, la Kundalini ne peut pas monter parce qu'il n'y a pas, comme on dit souvent chez nous, le chemin n'est pas propre. Il faut d'abord se débarrasser de tous ces états instables-là, ramener nos émotions de manière stable ou notre énergie stable et qu'il y ait un alignement entre le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et l'esprit pour qu'il y ait fusion et comme ça pour que la Kundalini, elle puisse faire son chemin. Alors, comme disait la question de notre aspirant était de savoir comment éveiller la Kundalini. Voici quelques prémices déjà qu'il faut considérer pour se préparer afin d'éveiller sa Kundalini. Il faut rejeter la négativité totalement, qui veut dire que si vous pensez à des choses négatives qui vous viennent, parce qu'on a toujours deux pensées en nous, de par notre nature duelle, corps et être et humain, corps et esprit, de par notre nature duelle, on a toujours deux pensées. Et notre but ici est de faire attention à la pensée négative quand elle monte et d'utiliser notre côté positif pour la transmuter. Ça veut dire par exemple quoi? Tout d'un coup, je me rappelle d'une cousine qui m'a fait du mal et je veux me concentrer sur elle pour dire oui, elle m'a vraiment fait du mal, etc. Cette fille-là, elle est méchante. Tout de suite, j'utilise mon côté positif pour dire non, je lui envoie la lumière, je t'envoie la lumière, tu es belle, tu es la meilleure, merci beaucoup pour la leçon que tu m'as apprise, je t'envoie la lumière, je me pardonne et je te pardonne, tu es lumière, je suis lumière. C'est comme ça, nous transmutons ce qui est négatif avec ce qui est positif. La deuxième chose, c'est de garder une bonne posture en tout temps. Ça veut dire que s'estimer, s'aimer soi-même, envoyer l'amour aux autres, partager, aimer la vie, la nature, respecter les animaux, respecter les arbres, respecter tout ce qui est végétal, respecter tout autour de nous, car toute créature ou création a sa place dans l'univers. Accéder au canal central de votre être, qui est généralement les centres vitaux. Utilisez la visualisation pour envoyer des pensées positives de par la loi du mentalisme. Activez vos intérêts, les choses que vous aimez, mettez-les en marche afin que vous vous sentez bien et vous vous sentez occupé à aller avec des choses qui sont positives et surtout qui sont beaucoup plus authentiques. Éliminez les distractions et beaucoup plus vous concentrer sur votre moi intérieur. L'éveil de la Kundalini peut se faire de deux grandes manières.
La première, la Kundalini s'éveille grâce à de nombreuses années de travail acharné et de dévouement. La deuxième, la Kundalini se réveille aussi spontanément. Vous ne travaillez pas activement pour atteindre l'éveil à ce moment-là et vous ne vous préparez pas non plus mentalement, mais d'une manière ou d'une autre, l'éveil est déclenché, peut-être dû à un traumatisme dont je vais citer les cas qui déclenchent cela tout à l'heure. Bien que nous ne puissions prendre les mesures nécessaires pour réveiller l'énergie dominante de Kundalini, il n'y a vraiment pas aucune raison pour savoir quand et comment la Kundalini, comme je le disais tantôt, peut se réveiller. Je sais cela peut sembler décourageant et peut ressembler à une expérience vraiment mystique parce que moi je l'ai vécu, je ne savais pas que j'allais avoir la Kundalini, je ne savais même pas ce que c'est. Je n'étais pas sûre de comment ça marche. Et moi, je faisais juste le travail de purification. Et c'est arrivé, entre autres, avec tout ce que je vais vous citer, c'est des choses que j'ai vécues. Alors, c'est parce que que cela a beaucoup à voir avec le karma. Il faut nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qu'on a fait. Il faut purger, comme on dit souvent. Il faut épiler. C'est un peu comme si on a notre énergie cosmique est au milieu, notre âme propre qui est liée à la haute nature, notre haute nature est au milieu et c'est comme un oignon. Et il y a donc beaucoup de peau qu'il faut absolument enlever un à un jusqu'à ce qu'on arrive au milieu. Donc c'est un problème de purification, et ça peut provenir de notre vie antérieure avant qu'on ne vienne même dans celle-ci physique. Il faut juste accepter. Et c'est quoi le but? Le but, c'est de pouvoir épiler pour pouvoir arriver à fusionner avec notre nature supérieure, pour ne plus souffrir, pour ne plus se questionner, pour ne plus vivre tout ce qui est désharmonieux et comme ça vivre une vie de plénitude où on connaît ce qu'on veut, on connaît où on va, on connaît qui on est, on connaît comment créer, on connaît comment amener à la vie tout ce qu'on veut et on sait pourquoi tel est ci et ça. Donc si vous voulez reprendre notre pouvoir divin, d'accord? Donc après tout ça, de toutes les façons, notre voyage spirituel commence bien avant que nous n'entrions généralement, comme je l'ai dit tantôt, dans notre corps physique. Et une pratique de yoga dédiée peut nous aider à nous rapprocher du chemin spirituel. Je sais que tout le monde n'a pas fait de yoga, mais moi j'ai fait, le yoga m'a beaucoup aidé à pouvoir relier mes trois êtres, à savoir mon corps physique, mon corps, mon esprit et mon âme. Donc à amener les trois ensemble afin qu'ils parlent le même langage. So, intentionnellement ou non, certaines choses qui peuvent déclencher l'éveil sont les suivantes et c'est des choses que moi personnellement, j'ai vécues. La méditation était la première. Je méditais excessivement. Je le faisais matin, midi, soir. Il y avait des moments où je passais 4 heures à le faire. Mais au début, ça a été difficile. Mais avec le temps, je m'y suis mis, j'ai appris à méditer. Qu'est-ce que c'est la méditation? Et que je vais faire une autre vidéo pour pouvoir vous donner un peu des méthodes là-dedans parce qu'il y a beaucoup de genres de méditation. D'autre part aussi, j'ai fait du yoga, du yoga asana, beaucoup de genres de yoga et jusqu'aujourd'hui, je suis maître yogiste. Je suis maître méditation, je suis maître yogiste. La Kundalini, par exemple, le yoga peut déclencher l'éveil en activant et en nettoyant les centres énergétiques grâce à des postures spécifiques alignés sur les chakras qui sont, comme j'ai dit, des centres énergétiques en nous. On a 7 grands chakras, mais il y a 32 points de centres énergétiques, mais les plus grandes sont comptées 7. D'autres pratiques postures spirituelles comme le Qigong peuvent également être un déclencheur. Donc ça sont des petits sports, mais pas des sports, on va dire que ce sont des petites pratiques spirituelles qui peuvent nous aider. Le Qigong, le yoga sont les plus connus, mais bon, d'autres arts martiaux peuvent aider, mais pas dans le même sens. C'est beaucoup plus pour travailler les pouvoirs divins que nous avons en nous, comme la puissance. Vous pouvez faire du karaté, etc. Mais ces deux-là, le yoga et le Qigong, sont les plus connus. Et elles viennent de l'Inde, je crois bien. Je crois que le Qigong aussi. Anyway, là, en troisième, nous devons travailler la respiration. Nos respirations est en fait les méthodes par lesquelles nous activons, nous nettoyons, purifions nos chakras et nous les restaurons. Donc, il faut travailler avec la respiration et certains exercices de paranayama, comme on dit chez nous, comme on dit les Indiens. Bon, j'ai fait des centres indiens, donc j'ai quelques mots-clés que j'ai pris avec eux. Et cela peut déclencher un réveil lorsque vous guidez votre force vitale pour qu'elle monte et descende de lignes énergétiques à l'intérieur, par exemple en faisant ça, vous respirez et vous avalez, vous amenez vers le haut et vous relancez cette énergisation pour qu'elle aille vers le bas et en visualisant vos chakras. C'est une façon des méthodes pour ouvrir vos chakras et d'autres telles que
Donc, juste, il y a beaucoup de méthodes de méditation et avec des explications qui peuvent vous permettre de déclencher et d'ouvrir vos chakras. La prière, une grande partie de l'éveil découle de l'intention. Par conséquent, une prière intense et une profonde dévotion à la connexion avec le divin peuvent déclencher l'éveil. Donc, je faisais beaucoup de prières affirmatives et je passais beaucoup de temps dans la gratitude à émettre des sons à l'univers et à émettre la gratitude à l'univers et à mes proches et à tous tout autour de moi. Et donc, cela aussi aide beaucoup la prière. La cinquième, c'est la guérison énergétique. Le travail des chakras, comme je vous disais tantôt, le Reiki, l'hypnose, la thérapie, machin, sont des méthodes très puissantes pour pouvoir ouvrir ou débloquer nos corps subtils, laissant ainsi de la place à l'énergie de la Kundalini. Nous avons en sixième des traumatismes physiques. L'éveil peut être déclenché en travaillant pour guérir les traumatismes physiques et les blessures, en particulier dans le bas du dos ou dans les régions de la colonne vertébrale comme celui où elle repose. Moi, dans mon cas, ce qui a m'a amené à aller vers la recherche spirituelle, c'était des traumatismes de la vie. Le fait que rien n'était permanent dans ma vie, j'attrape un boulot, après je la perds, j'avais souvent des maladies, je ne comprenais pas là où ça venait, et j'accusais des gens. Et la dernière, c'est quand j'étais dans une relation qui a cassé subitement, et n'ayant pas compris où ça venait, je suis rentrée, renfermée en moi et questionnant l'univers. C'est de là qu'est parti mon vœu de vouloir chercher qui j'étais. Donc, les événements traumatiques peuvent provenir de l'enfance, la façon dont on vous a traité de 0 à 18 ans, surtout dans le plus bas quand on est bébé. Si on est négligé par les parents, ça nous crée des traumatismes et donc crée des blocages énergétiques autour de nos chakras. Et il faut les purifier ou les nettoyer. En septième, il y a le traumatisme émotionnel et les dépressions ou chagrins. Perdre un de vos proches, que ce soit par la mort, une rupture, comme je disais tantôt, ou une séparation, peut être un puissant déclencheur de réveil, ainsi que de souffrir et de dépression ou de grand chagrin. En 8, nous avons l'expérience de mort imminente. La Kundalini est une force vitale dans le corps. D'accord? Étant une force vitale dans le corps, sous-louée, parfois l'énergie Kundalini se réveillera dans une tentative de maintenir la vie dans une expérience de mort imminente. Ça veut dire que tout d'un coup on vous opère et vous êtes presque en train de mourir, vous avez eu un accident grave et vous êtes presque dans le coma. La Kundalini peut sursauter, peut vous ramener à la vie parce qu'elle remonte et tout de suite vous revenez à la vie, quoi. En 9, l'amour, par exemple, tomber amoureux d'un très grand amour peut déclencher l'éveil en ouvrant le chakra au centre du cœur. Il y a en 10 un accouchement, donner naissance à un enfant avec toute la douleur que ça comporte, toutes les pensées autour, ou alors l'enfant qui doit sortir et qui enclenche envers elle l'ouverture de ce centre énergétique-là, peut enclencher l'éveil de la Kundalini. Et cela dit, moi je peux vous conseiller de vous concentrer sur votre respiration beaucoup plus. Tout ce qui vous aide à vous concentrer sur votre respiration vous aide également à vous diriger vers un éveil de la Kundalini. Donc il est important de travailler beaucoup de méditation, de travailler sur sa respiration au quotidien, de rester concentré dans ses pensées pour voir les pensées négatives arriver et pouvoir les transmettre avec les pensées positives. Une autre question à ajouter à ça est de savoir comment savez-vous que votre Kundalini est réveillée. Si votre Kundalini est réveillée, est en train de se réveiller, vous pouvez également ressentir des symptômes physiques. Par exemple, vous réveillez à des heures aléatoires la nuit, transpirez beaucoup, vous pouvez pleurer même. Moi, je pleurais beaucoup, ou même ressentir une poussée d'énergie intense traverser votre colonne vertébrale. Vous avez parfois des tensions à la nuque, vous avez des tensions là, et parfois des tensions au milieu de la tête que vous n'avez jamais eu auparavant. Vous pouvez avoir plus de lourdeur mentale, moins de lourdeur mentale, et vous pouvez avoir des intuitions vivides. Et vous pouvez commencer à avoir beaucoup de visions. Beaucoup de choses vont vous arriver, vous allez vous remarquer, vous avez beaucoup de des prémonitions et des synchronisations dans votre vie. Vous allez sentir que vous n'êtes plus le même. Et vous allez avoir comme des visions, vous allez sentir que vous pensez quelque chose, ça arrive. Donc il y a un ensemble de choses qui sont en train d'arriver. Vous allez commencer à savoir que votre Kundalini, soit elle est en train de monter déjà, soit elle est réveillée. Et d'autre part aussi, il y a des ressentiments quand la Kundalini est réveillée. On a une énergie intense qui traverse le corps et traverse la colonne vertébrale. On a des sensations plus douces d'énergie agissante dans certaines zones du corps qu'on n'avait pas avant,
comme une sensation de picotement dans le cerveau, une intolérance énergétique, une incapacité à tolérer certaines personnes et certaines choses, surtout au départ. Et notre corps énergétique rejette des choses basses, des choses négatives, ou alors des choses négatives se dissouent de nous. Parce que quand l'énergie, la Kundalini se réveille et monte, c'est une force très forte. Et il y a des gens d'ailleurs, même ça peut créer même la folie, ça peut créer même la mort si on n'a pas été bien purifié. On a forcé une Kundalini. Voilà pourquoi parfois vous entendez pas des personnes qui sont devenues fous, ou bien, et vous ne comprenez pas. Ou bien chez nous, les Bamileke, on parle des méniciens, ça les prend, et puis il faut qu'on les amène chez un maître spirituel, les Africaines, nos mamans appelées Menila, on les interne pendant 1 an, le temps de les travailler pour les ramener, parce que l'énergie est montée et la personne seule ne peut pas gérer. C'est pour ça que parfois les gens viennent donc chez les maîtres spirituels pour pouvoir se faire entretenir afin de restaurer et stabiliser ce qui se passe dans l'individu. Alors, voilà un peu voilà un peu, c'est un peu tout ça mon expérience. Je vais faire d'autres vidéos au fur et à mesure qu'on avance. Donc, frères et aspirants, j'espère que j'ai pu répondre à ta question et que ceci pourra aussi aider quelques membres de ma communauté. C'est un plaisir toujours de vous servir, de vous apporter ce que j'ai vécu. Et comme je l'ai toujours dit, je n'existe que parce que vous existez, ce que nous disons chez nous, Ubuntu, qui est un, je ne sais pas trop, proverbe ou adage africain. Et Namasté, comme pour dire la lumière en moi voit la lumière en chacun de vous. Namasté, l'amour en moi voit l'amour en chacun de vous. J'existe simplement pour l'amour inconditionnel et pour la lumière divine. Passez une excellente journée comme toujours. Restons scotchés. Likez mes vidéos si vous aimez. Partagez pour que ça puisse aider quelqu'un qui ne sait pas ce qui est en train de lui arriver. Et restons soudés et soyons les distilleurs de la lumière et de l'amour dans le monde. Une fois encore, Namasté.